Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet épisode de Isabelle reçoit. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur de recevoir Véronique Joannis, que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça. L'univers a conspiré pour que je dirais quoi, passionnés, crinqués de la relation avec l'argent se rencontrent. Oui, je pense que tu l'as bien dit. Oui. Hey, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, Véronique. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment gentil. Et avant qu'on aille défiler le fil, je te dirais un peu de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de te laisser la parole, Véronique, que tu puisses te présenter pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ben oui, merci. Donc, Véronique Joannis, je suis conférencière et formatrice et la fondatrice de l'Argent Parlons-en. Donc, vraiment, je me spécialise à donner des formations sur le stress financier, relation à l'argent, couple et argent et femme et argent. Donc, c'est les quatre grands thèmes que je parle beaucoup puis qui me tiennent à cœur. Et bientôt, un cours en ligne sur le budget et la relation à l'argent. Donc, c'est vraiment ce que je fais dans la dernière année. Là. Hey, c'est super. On pourrait embarquer juste là, puis on pourrait en avoir 3 heures ensemble. Oui. On le disait avant de rentrer. On s'en reprendra dans un autre contexte. Dis-moi, Véronique, au départ, ben là, je pense que tu ne l'as pas dit dans ta présentation, mais au départ, tu es quand même issu du travail social, si je peux dire ça comme ça. Donc, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a fait au départ que tu as décidé d'aller faire un bac en travail social, puis que c'était quoi l'élément déclencheur pour cette première carrière-là, si je peux dire? Parce que les gens vont dire OK, travailleur social, puis là, on est rendu qu'on parle d'argent. Ben, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Ah oui, ben ça, c'est la question qui arrive souvent. C'est comme, il n'y a pas de lien entre les deux. Oui, attendez. Il y en a un. Il y en a un. Ben, j'ai fait mon bac en travail social parce que les valeurs venaient me chercher. Mais au départ, là, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être enseignante au primaire. Mais quand je suis venue pour m'inscrire à l'université, je paniquais. Je disais, les enfants, je suis pas sûre que je vais avoir la patience. Après ça, il n'y a pas d'autre ouverture. Il faut que tu enseignes au primaire. Mettons, c'est vraiment le primaire que j'avais regardé. J'ai comme hésité. Fait que je disais, j'ai regardé le travail social. Je disais, OK, les valeurs, la sensibilisation, on peut faire l'intervention plus individuelle avec les personnes. Dans la société communautaire ou de groupe, je trouvais qu'il y avait plus de diversité. Fait que je disais, OK, moi, je me lance là-dedans. Là, j'ai fait mon bac, j'ai adoré. Donc, ça a super bien été. Fait qu'après ça, ben là, je me suis inscrite à l'ordre, donc j'étais travailleuse sociale. Et tout mon bac, je me disais, moi, je vais à Sainte-Justine. Moi, là, je veux absolument être travailleuse sociale à Sainte-Justine. Et j'ai réussi l'entrevue. Je suis arrivée là et je n'ai pas aimé mon expérience. Fait que là, quand tu as 3 ans de temps, là, tu te dis, c'est ça que je veux. Puis finalement, quand tu arrives dans le milieu, c'est comme, je ne me retrouve pas là-dedans. Là, ça a été comme un choc, un peu de, qu'est-ce que je fais? Vers où je m'en vais? Et là, j'ai décidé d'aller complètement dans le communautaire. Donc, dans les maisons de la famille, dépannage alimentaire, dépannage vestimentaire. Donc, j'étais vraiment plus sur le terrain avec les familles. Jusqu'à temps que je me rende à la CEF, qui est un organisme, dans le fond, c'est une association coopérative d'économie familiale, où je donnais des cours sur le budget, de la sensibilisation à la surconsommation. J'ai développé la conférence Couple et argent. Puis là, on commence à voir le pourquoi, tranquillement. Tout ça, cette expérience-là à la CEF a été très formatrice parce on faisait la consultation budgétaire pour les gens aussi. C'est de voir c'est quoi mes solutions face à l'endettement, face à ma situation. Donc, ça a tout commencé là, dans le fond, quand j'ai fini mon bac puis que j'étais allée plus dans le communautaire. Puis dis-moi, parce que tu sais, quand même, ben tu sais, même si il y en a qui savent c'est quoi être travailleur social au départ, mais tu sais, moi qui ai travaillé dans mon ancienne carrière avec des travailleurs sociaux, je sais que, tu sais, oui, ils parlent un peu d'argent, mais je suis curieuse de savoir, tu sais, au niveau du bac, vous êtes formé par rapport à quoi? Par rapport à l'argent? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, on sait, travailleur social, on est dans beaucoup l'environnement et tout, donc je comprends que l'argent apparaisse, mais tu sais, t'avais quoi comme bagage à ce niveau-là? Pas grand-chose. Dans le bac, ils n'en parlent pas tant que ça. Ils vont parler, par exemple, de la pauvreté.
puis de l'approche sociale, puis les facteurs de risque, de protection, de vivre de la pauvreté, qu'est-ce que ça a comme conséquence, des choses comme ça. Fait que ça développe ton analyse critique, mais ma formation, j'ai été formée à la CEF, là. On m'a accompagnée. Mais je faisais déjà mon budget avant d'arriver à la CEF. Donc, c'est l'ACEF qui forme, mettons, pour la consultation budgétaire. C'est une expertise qu'ils ont, là. Donc, c'est là que j'ai été chercher cette formation-là. Puis, je m'occupais beaucoup de l'éducation populaire. Donc, mon petit côté enseignante que j'avais récupéré là. C'est là que j'ai dit, je vais aller suivre mon programme cours de pédagogie de l'enseignement supérieur. Donc, je vais aller suivre mon cours pour enseigner au cégep ou l'université éventuellement. OK. C'est pour ça que là, j'ai comme continué les études malgré tout. J'aimais beaucoup mon emploi, mais je voulais comme peut-être éventuellement aller enseigner au cégep en technique de travail social. Fait que j'ai fait ma formation de soir et tout. Puis, pour avoir l'opportunité d'être enseignante, puis là, je suis encore enseignante en technique de travail social depuis 11 ans, bientôt 12. Fait que tu as réussi à vraiment ramener ton rêve de petite fille d'enseigner. Oui, bien, je me disais, quand j'ai suivi le bac, là, je disais, bien, je vais sûrement l'enseigner plus tard. Je le savais. Je me disais, au moins, je vais enseigner aux adultes. Je vais enseigner, tu sais, à plus vieux. Puis c'était ça un peu l'objectif aussi derrière. Là. Puis tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le cégep par rapport, je sais pas, par rapport à l'université ou à d'autres opportunités? Bien, le cégep, pour moi, c'est vraiment le travail d'équipe. Tandis qu'à l'université, tu es plus autonome, tout seul à donner ton cours. Moi, j'aime beaucoup le côté collégial où est-ce que on est plusieurs collègues au département, on partage des cours, on parle de nos élèves, on travaille sur des projets ensemble. Donc, il y a toute la collégialité là, qui est le fun. Fait que ça me rejoignait plus ce travail d'équipe-là. Puis souvent, pour aller à l'université, moi, je n'ai pas la maîtrise pleine, donc il faut la maîtrise pleine et doctorat. Donc, j'avais pas besoin, ça ne m'intéressait pas d'aller nécessairement à autant d'études. Là. OK. Parce que j'ai un petit côté artistique. Moi, j'aimais ça faire de la photo, j'aimais ça faire de la peinture. Fait que, tu sais, c'est comme si c'était assez pour moi dans les études. Là. Oui, parce que là, sinon, il aurait fallu que tu continues d'étudier. Puis là, tu es en train de nous révéler d'autres de tes passions, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, j'en ai plusieurs. Là. Ouais. OK. Ben, écoute, tu m'ouvres la porte, là. Je suis curieuse. Tu as parlé de photographie, de peinture. Tu fais quoi exactement comme la photo de peinture? Ben, la photographie, je l'ai faite quand je me suis séparée. J'ai comme, OK, il faut que je me trouve un projet. J'avais des enfants à temps plein, puis là, je me ramasse une semaine sur 2. Fait que là, j'ai dit, OK, je tripe sa photo, fait que je vais aller plus loin. Donc, auto-entrepreneur, j'ai décidé d'aller suivre beaucoup de formations, puis de monter mon studio chez nous. Fait que j'ai fait beaucoup de photos, surtout portraits, mariage, baptême. Wow! Ouais. OK. Hey, là, tu m'amènes sur plein d'autres choses que je n'avais pas vues sur LinkedIn. Là. Ah oui, hein? Donc là, ça a été ta première expérience dans l'entrepreneuriat, si je comprends bien. Non, c'est ma première expérience. Pour ça là, que ça revient avant mes études, à l'adolescence, j'ai décidé de faire des petits bijoux en pâte fimo. Fait que je faisais des expositions. Fait que j'avais fait ma carte d'affaires, je faisais des centaines de bijoux. J'avais été à 3 expositions pour les vendre. Donc, j'ai commencé à l'adolescence déjà à avoir ce petit côté entrepreneur qui est comme revenu là, dans le fond. Ouais. Wow! Donc, OK. Donc, l'enseignante, enseignante et artiste dès le départ dans l'enfance. Oui. C'est intéressant de voir comment tu as ramené ça sous des formes différentes. Donc, là, le studio de photo, ça a été pendant combien d'années que tu as fait ça? Jusqu'à tout récemment. OK. Tu sais, dans le fond, j'en faisais pour le plaisir avant. Là, j'avais fait le mariage à mon frère, j'avais fait d'autres choses. Tu sais, je faisais de la photo pour le plaisir. Mais suivre mes cours et tout, ça serait les 5 dernières années là, que je m'y suis consacrée énormément. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des photos, des fois, que c'est des concepts que c'est moi qui ai pris dans l'entreprise actuelle. C'est moi qui ai pris des photos, qui s'est amusée, là. Ouais. OK. Wow! Puis là, tu as parlé de peinture. Fait que côté peinture, as-tu développé ça au niveau entrepreneuriat aussi? Non. Ben non, ça c'est...
Je pense que c'est plus laisser aller les émotions. Tu sais, je fais pas de petits... Je suis pas très perfectionniste là-dessus. Tu sais, c'est plus abstrait ce que je fais. OK. Donc, c'est vraiment me libérer de mes émotions. Je mets ma musique, je me laisse aller. Tu sais, c'est un peu le bordel chez nous quand je fais ça. C'est mon côté artiste. Puis j'ai le côté très organisé, structuré. Mais ça, c'est juste comme pour mon bien-être, là. OK. Fait que c'est vraiment ta technique pour tout libérer puis tout harmoniser, si on peut dire. Ben, une des techniques, là, parce que quand je m'y mets, il faut que j'aille un bon 3-4 heures devant moi, là, mais oui, c'est une des façons, là. Ouais. Sinon, je cours. Je vais courir, là, ça permet de sortir le méchant ou le stress, tu sais. Fait que c'est mieux. Ouais. Fait que c'est-tu les trois grandes passions qui t'animent encore, c'est ça? Oui. Souvent, ben, même un matin avec ma fille, là, je te disais, quand on était en attente là, que ma fille faisait une compétition de course, ben, j'avais ma caméra, là, tu sais. C'est sûr. Sachant ça maintenant, je comprends, oui. Oui, fait que c'est ça. J'en profite encore, mais plus dans la passion que de faire des mariages, puis tout ça, là, je l'ai mis un peu de côté pour vraiment prendre le temps pour l'argent, parlons-en, là. Ben oui, là, c'est ça. C'est parce que là, tu as passé d'une entreprise à l'autre, de ce que je comprends, mais tout en continuant à travailler, puis je vais revenir sur le passage des deux, mais tout en continuant à travailler toujours au cégep, là. T'enseignes toujours? Oui, je suis toujours enseignante en technique de travail social. J'accompagne mes élèves parce qu'on a une tâche qu'on enseigne, mais on a une tâche aussi qu'on a des stagiaires. Fait que, ça reste quand même super passionnant. On va dans les milieux, dans les organismes. Donc, on est vraiment auprès des gens. Fait que ça te reste, je trouve, en contact avec beaucoup de gens puis de problématiques ou de situations vécues. Fait que je trouve ça le fun et inspirant de voir tes élèves de première année à la 3e ou 4e année, quand ils finissent leur technique, ils grandissent tellement, c'est beau à voir. C'est sûr. Fait que je fais les deux. Ben justement, par l'argent, parlons-en. Dis-moi, fait que là, OK, la photographie est finie, t'enseignais, et là, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer dans une autre entreprise? Ben en fait, ce qu'on enseigne au cégep, c'est souvent qu'il faut un événement déclencheur où il y a quelque chose qui se passe pour comme dire OK, je vais changer ou je vais partir quelque chose. Et puis, pour moi, ça a été vraiment le décès de ma cousine qui était la personne la plus proche de moi. C'était comme mon âme sœur. On se parlait tous les jours. Et dans le fond, elle est décédée en très peu de temps d'une maladie qu'on ne saura jamais le diagnostic non plus, à 36 ans. Donc, ça a comme... ça a été un petit peu un choc, là. Ça a été difficile. Puis, j'ai pris un temps de repos. Puis, en même temps, j'ai aussi un enfant aux besoins particuliers qui est arrivé à un événement aussi. Fait que j'ai comme eu besoin de prendre une session off du cégep. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire beaucoup plus. J'avais plus de temps. Oui, bien là, tu avais plus de temps. Prendre du recul, puis à me dire, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi je veux? Qu'est-ce qui m'anime? Puis c'est là que j'ai commencé à lire le livre de Tony Robbins, un de ses livres, tu sais, puis de commencer à regarder c'est quoi la programmation neurolinguistique, c'est quoi telle chose, puis à essayer de voir c'est quoi mes forces, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me passionne, puis à tout arrimer tout ça, dans le fond, ensemble. Mais c'était pas quand j'ai arrêté de travailler, j'ai fait comme, OK, c'est ça, c'est sûr. Ça s'est comme fait tranquillement. Je lisais, je réfléchissais sur ce que j'aimais dans l'éducation, ce que j'aimais moins, qu'est-ce que j'avais envie pour mon avenir. Le fait d'être monoparental, c'est tout ça qui a été comme mis ensemble. Fait que ça a été comme un moment de transition, de changement, mais j'ai pris beaucoup de recul pour réfléchir, là. Ouais, fait que je comprends que c'était pas décidé d'avance, je me lance en affaires, où il y avait rien de ça sur le tableau. C'est la vie qui a amené des événements cadeaux bien mal emballés, mais qui a amené vraiment une introspection de ton côté, puis te remettre en question sur ce que tu voulais vraiment. Ben effectivement, puis tu sais, je peux dire vite fait, ma cousine, elle était dans la pauvreté aussi, donc c'est sûr qu'on dirait que c'est comme, j'ai envie d'aider, là, j'ai envie de dire, il y en a des solutions, puis on peut foncer, puis tu
sais, il y a comme tout ça. Puis mes filles, ben j'ai envie aussi, tu sais, cette pause-là m'a fait dire, j'ai envie d'être un modèle pour mes deux cocottes aussi, tu sais, puis dire, c'est pas parce qu'on a des troubles d'apprentissage ou des difficultés qu'on peut pas réussir. Puis, fait que je m'en vais tout le temps dans ma zone de non-confort pour développer plein d'habiletés puis montrer à mes filles qu'on peut réussir quand on persévère. Oui, puis c'est ça, c'est d'aller chercher les bons outils, d'aller s'entourer des bonnes personnes. Tu sais, c'est pas. Il y en a qui pensent des fois que c'est de la magie, là, mais c'est pas de la magie du tout, même si ça a l'air flamboyant. Ah, tout ce qu'on fait sur les réseaux, on en parlait tantôt. Mais on avait l'image de la pointe de l'iceberg, c'est tout ce que les gens voient. Mais dans le fond, nous, on se tient dans le fond, pas dans le fond de l'eau, mais en dessous de l'eau pour être dans l'iceberg lui-même. C'est là que le travail se fait et c'est des efforts. Mais justement, tu sais, tu as mentionné la pauvreté. Dans le fond, tu sais, ça vient parce que, tu sais, pour être capable de rester dans une zone d'inconfort longtemps, d'avoir passé du confort à l'inconfort, puis de maintenir l'inconfort, ça prend un grand pourquoi qui est fort, tu sais, ça prend une motivation qui est profonde. Puis c'est là que je comprends que, tu sais, tu veux faire une différence avec qu'est-ce qu'elle a pu vivre, comment ça peut servir d'autres mondes. Puis tu t'es reconnu dans la personne clé qui a tous les outils pour pouvoir le faire. Oui, puis je te dirais que quand j'ai passé de Sainte-Justine au communautaire, on s'entend que c'est pas le même salaire du tout. Même si je partais à Sainte-Justine, c'est quand même institutionnel, tout ça. Puis là, j'ai passé dans le communautaire à temps partiel. Okay. Et dans ce temps-là, je me suis lancée toute seule pendant une année où est-ce que je faisais à peine plus que le salaire minimum. Mais en plus de ça, j'étais à temps partiel. Fait que dis-toi que j'étais vraiment sur le seuil de la pauvreté. Donc, c'est sûr que ça me donnait un coup de pied dans le derrière aussi de faire comme, mais non, mais je ne peux pas vivre ma vie comme ça, j'ai un bac, mais j'aime pas l'institutionnel, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est pour ça le programme cours en pédagogie, l'enseignement. Mais je l'ai vécu, cette insécurité-là. Puis il y avait du dépannage alimentaire et vestimentaire et je me suis habillée là, puis pendant une année, puis on avait le droit à des collations, puis je prenais des collations parce que je savais que financièrement, juste me nourrir mon auto, mes affaires, c'était pas évident. Puis je vivais avec 2 colocs dans ce temps-là. Oui. Parce que j'avais pas les sous d'habiter tout seul non plus. Oui. J'ai fait des choix qui étaient des non-choix, mais en même temps, à un moment donné, c'est comme fait, OK, là, c'est dur, puis tu peux pas vivre ça toute ta vie. Là, qu'est-ce que tu fais? Ça a été comme, OK, remonte tes manches, je retourne aux études pour aller dans l'enseignement que tu tripes tant. Fait qu'il y a eu un long processus. Fait que oui, la pauvreté de ma cousine, mais moi-même, l'ayant vécu. Ouais. Puis, mais c'est sûr que j'avais un facteur de protection, j'avais un bac. Tu sais, j'aurais pu retourner, mais je n'étais vraiment pas heureuse. Je n'étais pas bien. Je pleurais tout le temps quand je revenais de travailler. Fait que c'était pas. Il aurait fallu que je trouve une autre option, mais moi, ça a été comme Véro, tu tripes sur l'enseignement. J'étais allée faire, c'est ça, mon programme court pour m'ouvrir d'autres portes, mais là, j'ai découvert la CEF que j'ai adorée. Là, c'est là que j'ai vraiment aimé l'intervention communautaire, l'éducation populaire là, par rapport à l'argent. Là. Oui, bien là, en plus que tu avais vécu, tu sais, c'est ça, parce que quand on a vécu la situation, ben, on peut rentrer dans une plus grande compassion pour tous ceux qui sont là. Puis en même temps, ben, tu vas aller chercher les outils pour être capable, tu sais, d'en sortir. Puis après ça, quoi de mieux que pouvoir partager? Tu sais, moi, je dis, c'est comme si tu as découvert le secret de la caramilk. Mais tu sais, c'est ta responsabilité, tu sais, de la partager après. Sinon, c'est comme, tu sais quoi, tu restes, tu sais, caché dans ton salon avec tes caramels, mais c'est parce que les gens ont besoin du message que tu portes, tu sais. Puis, c'est là que tu arrimes toutes tes forces. Tu sais, dans le fond, c'est là que tu dis, OK, ça, j'ai ces compétences-là, j'ai celles-là, qu'est-ce que je peux faire tout ensemble qui sont en ligne avec mes valeurs, là, tu sais. Mais pour ça, il faut souvent du recul. Hein? Puis c'est pas dans le quotidien quand tu cours que ça vient. Tu sais, c'est vraiment de prendre du recul, prendre du temps pour lire, te découvrir. Hein? Parce que quand tu es maman d'un enfant aux besoins particuliers, ça, c'est la petite coche au-dessus, je te dirais, ben, tu t'oublies, là. Fait que moi, il a fallu que je me redécouvre en tant que femme, en tant que personne aussi, au travers de tout ce cheminement, cette séparation-là, pour en venir à avoir confiance, tu sais, parce que pour faire des conférences, mettons, grand public, ben, il faut avoir une certaine confiance, mais là, ça s'est développé, là. C'était pas inné, là. Non, c'est comme tout, hein? Oui. Fait que là, même si ça a l'air facile, ça n'a pas été, c'est pas de la magie, ça non plus.
Non, parce qu'en première année du primaire, jusqu'en troisième année, j'avais un plan d'intervention parce que je ne parlais pas en classe. J'étais trop timide. Fait que j'étais trop timide à prof, à conférencière. Fait que je pense qu'on Wow! Wow! arriver. Hey, moi, je mets toutes les gommettes possibles là, au prof. Wow! Non, mais, puis tu sais, ça, en tout cas, on pourrait reparler dans un autre contexte, mais tu sais, parler en classe, surtout parler en avant, puis les exposés oraux et tout, tu sais, c'est des stress non nécessaires pour les enfants. Là. Moi, ça a été extrêmement difficile, moi aussi. Moi, j'entendais exploser un rage, j'avais mal au ventre. Ah ben, c'est sûr, là. Ben oui. Fait que, il y a peut-être 1 ou 2 enfants par classe qui est heureux d'aller en avant. Puis généralement, c'est ceux-là qui est l'habitude de faire le clown, puis de déranger, puis ça ne dérange pas. T'sais. Puis, tu sais, tu sais, que j'utilise les archétypes financiers. Bon, tu as lu les bons livres. Tu sais, c'est l'archétype financier de la célébrité. Ça ne dérange pas d'aller en avant, lui cherche, tu sais, d'être on the spot. Mais pour toutes les autres, là, il n'y a personne qui a envie de se retrouver là. Donc, déjà, ça crée des ancrages négatifs pour beaucoup d'enfants. Puis de dire, OK, non seulement enseigner, c'est une chose, tu es rendu devant la classe, mais passer à la conférence grand public, écoute, je te lève mon chapeau parce qu'il a fallu que tu en libères des ancrages négatifs de ça. Oh oui, vraiment. Oui. Puis je pense que c'est ça. C'est un peu ça. Puis d'être capable, je trouve, de dire à mes filles, hey, on est capable. C'était dur aujourd'hui, puis c'était pas facile, mais je l'ai fait. Tu sais, il faut que ta valeur, c'est ça, tu travailles fort sur toi-même pour ne pas lâcher et dire on est capable. Puis là, tu gagnes confiance en toi, puis ça se développe, tu sais, tranquillement. Mais là, si je retourne faire des conférences devant mes collègues, mettons, qui sont enseignants ou d'autres conférenciers, oh là, je serais pas aussi à l'aise. Tu comprends? Je laisse quand même la petite Véro qui est un peu gênée, timide, puis tout ça, tu sais. Fait que des exposés oraux en classe devant tes amis, je trouve que c'est la même chose que nous autres avec d'autres conférenciers ou avec mes collègues qui sont enseignants au cégep. Ah! Oui, mais l'aspect critique est plus proche, là, tu sais. Ben oui. Fait que, puis là, il y a une certaine compétition entre plusieurs personnes qui font le même, tu sais, qui ont le même type de carrière. Donc là, c'est un autre, c'est un autre game rendu. On n'est plus nécessairement sur le, c'est plus toi qui es en avant-scène, c'est tout le monde peut être en avant-scène. Donc c'est sûr que on est tous humains, hein. Ça peut réveiller facilement des fois des anciennes blessures ou des choses qui remontent que tu dis, oh, je ne m'attendais pas à ça, mais dans telle circonstance, c'est là. Ben, la peur du jugement, hein, ça reste tout le temps, c'est un peu ça. Mais je pense qu'avec le fait d'être enseignante au cégep, ben, d'avoir des élèves qui ne sont pas intéressés par ton cours, des élèves qui ont moins d'affinité avec toi, tout ça, ça te permet, je trouve, de développer ta confiance tranquillement pour aller donner des conférences. Je trouve que tu t'habitues un peu à faire comme, OK, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, puis à développer, c'est ça. C'est comme un processus tranquillement pour développer ta confiance, puis de plus attendre que tout le monde t'aime. Tu sais, de dire, j'ai un message à donner, puis ceux que ça va vraiment interpeller, tant mieux, puis c'est ça que je veux. Puis on n'aura jamais l'unanimité, tu sais. Fait que c'est un peu, c'est ça, quand on se met sur les réseaux, ça a été long avant de me mettre sur TikTok. Ça a été dur. Puis de faire les réseaux. Moi, je suis photographe. J'aime ça être derrière la caméra. Oui, c'est rare, ça. Je serais curieuse de savoir tes archétypes, là, parce que là, tu joues sur le en avant puis en arrière de la caméra en même temps. Ça a été dur de briser, c'est ça, zone de confort, là, ça a été dur de sortir de là, mais après, tu gagnes confiance, puis ça se place, là. Oui. J'ai envie de revenir sur le moment où est-ce que tu as réalisé, tu sais, parce que tu m'as dit, là, tu as fait ton introspection, tu t'es mis à lire des livres et tout, mais voir, OK, tes forces, comment, tu sais, tout jumeler ça ensemble. Mais le moment, là, où est-ce que tu as comme vraiment réalisé que tu avais une entreprise, tu sais, entre les mains qui correspondait vraiment à qui tu es, tu sais, ça a été quoi? Tu te rappelles-tu de ce moment-là où tu as dit, OK, je me relance en affaires, puis là, que tout est devenu clair?
ou ça s'est fait encore plus subtilement que ce que je peux te demander là? Bien, il y a eu un processus. Hein? Je pense qu'il y a eu un processus dans tout ça, mais oui, il y a eu un processus. Quand M. McSween, Pierre-Yves McSween, a sorti son livre de la facture amoureuse, j'avais déjà commencé, j'avais déjà lancé, mais ça a été comme l'élément déclencheur où est-ce que j'ai dit, il manque tout le psychosocial, là. Je ne peux pas demander, essayez pas de dire alors, ben là, je veux faire un contrat de vie commune. Si on n'est pas capable de se parler d'argent, c'est sûr que l'autre va se braquer. Fait que là, je me disais, OK, il manque le avant dans le livre, là, tu sais. Fait que là, ça m'a comme interpellée à encore plus m'encourager. Ça a été un élément déclencheur. Sinon, ça s'est fait tranquillement, tu sais, de dire, mon Dieu, j'ai toutes ces forces-là par rapport à la consultation budgétaire, l'endettement, mais tout le psychosocial, moi, j'ai enseigné de nombreuses années le cours dynamique familiale. Okay. Parce qu'on voit souvent des patterns d'une famille à l'autre. Fait que c'était facile de voir les patterns financiers d'une famille à l'autre, l'histoire familiale financière. Fait que j'étais capable de voir toutes les notions que j'enseigne en classe sur la dynamique familiale, j'étais capable de transmettre à l'argent. Oui. Puis parce que j'ai vu à la CEF tout ça, j'ai travaillé ça. Puis quand que je vois mes élèves, je leur dis tout le temps, aidez-les les gens, est-ce qu'ils s'en sortent bien financièrement? Est-ce qu'ils ont des difficultés? C'est quoi l'impact? Fait que moi, je travaille tout le temps un peu sur l'argent avec les élèves. Fait que c'était comme d'une évidence, là. Oui. Fait que c'est intéressant de voir. Fait que là, ce livre-là, finalement, t'as comme donné le petit coup de pied qui manquait pour dire, OK, il est venu rajouter un peu d'huile sur le feu, mais en façon positive, là, tu sais. Bien, confirmé, je dirais. Ouais, confirmé que j'étais bien enlignée puis qu'il me manquait cette partie-là parce que j'entendais à la radio, à la télé, parlez-en d'argent, tu vas lire la presse, le journal, peu importe les journaux, ça s'en vient, là. Ça s'en vient, mais c'est encore minime, tu sais. On dit tout le temps, parlez-en d'argent. Oui, mais comment? Oui, fait que là, moi, j'étais comme, ben, j'ai les outils pour le comment. Fait que... Même, je te dirais, c'est différent de parler d'argent que de parler de relation avec l'argent, tu sais. Puis oui. c'est drôle que tu parles de ce livre-là de Pierre-Yves McSween parce que moi, j'ai eu le même constat que toi ou la même confirmation pour l'autre livre avant. Parce que je ne sais plus s'il y en a. En ai-je besoin? Il y en a trois. Il y a Liberté 45, En ai-je besoin? Puis, je me souviens plus qu'il y a les deux, mais il me semble que ça en a-tu besoin. En tout cas, mais il a sorti ça, puis moi, j'ai fait le même constat de dire, ben, tu sais, c'est un livre écrit par un accumulateur. Tu sais, si je transpose ça en termes archétypes financiers, tu sais, c'est écrit par un accumulateur tous les comptables ont un profil d'accumulateur. Tu sais, et donc, et qui s'adresse à d'autres accumulateurs, parce que quand tu parles aux autres archétypes financiers, oublie ça, sont ailleurs complètement, tu sais. Donc, c'est là, moi, je me suis dit exactement la même chose que toi. Hey, moi, je vais rebondir avec qu'est-ce qui manque, parce que là, comment tu t'adresses aux 7 autres archétypes, ils ne comprendront pas, c'est comme parler, tu sais, c'est comme 8 langues différentes, là. Ben oui, puis nous, en travail social, mettons, les jeunes ou même les femmes, beaucoup, là, une bonne majorité, on est plus dans l'humain, les besoins, l'interaction, aider, enseigner. Tu sais, on est beaucoup dans le caring, là, qu'on pourrait nommer. Tu parles de chiffres, c'est comme urk. Il ne parle pas de chiffres, de mathématiques. C'est ouais, je me disais, comment on peut amener ces gens-là à s'intéresser? Fait que c'est pour ça, la psychologie financière, ça va aller chercher une autre clientèle. La neuroscience, moi, ça m'intéresse beaucoup. La neuroscience au niveau de l'argent, tu sais, la compulsion des achats, comment c'est fait, pourquoi, les émotions, les besoins non comblés. Ça, je me dis, tranquillement, c'est pour ça mon cours, il y a comme l'argent, mais il y a la relation à l'argent pour qu'on comprenne que c'est pas juste financier et mathématique, qu'il y a toutes nos émotions là, qui bougent quand on parle d'argent. C'est nos valeurs, c'est notre histoire familiale, l'histoire personnelle, c'est la société, c'est tout ensemble. C'est pas juste comptable et mathématique. Fait qu'il faut tellement avoir cette approche lunette qui est complémentaire. C'est juste qu'elle commence à peine à se développer, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui va faire que les gens, ça va aller mieux dans leur santé financière, là. Ah ben c'est sûr, parce que c'est facile de parler de stratégie financière, tu sais, vraiment pure et dure. Tu vas voir un planificateur, un conseiller, oui, mais on n'est pas là, là. Tu sais, si on veut que les gens aient de l'argent
pour aller en voir un puis qu'il place de l'argent, ben, il faut qu'il y ait de l'argent. OK, mais on fait quoi avant, tu sais? Et c'est sûr, l'accumulateur va accumuler facilement, mais pas les autres, là. Puis, je te dirais que même, j'ai déjà eu des personnes, des clients, des clientes qui ont toutes les bases, là, qui sont comptables ou qui sont dans le domaine financier, puis qui gèrent des entreprises, ça va super bien, mais au moment de gérer leur portefeuille, ils ont les compétences. Oui. Ils compulsent, puis ils ont de l'endettement. Donc, c'est pas juste une logique comptable, ça vient tout défaire ça, ça vient vraiment de dire, ben il faut, dans le fond, gérer nos émotions, maîtriser nos émotions, être plus organisé, plus structuré. Ça, c'est toutes des compétences connexes qui vont aider à mes finances. Mais tant que je n'ai pas le problème ou que je ne rejette pas l'argent parce que, je ne sais pas, moi, j'avais un conflit familial, puis mon père est décédé, mettons, là, tu dis, ah, ben, je rejette l'argent, puis je la dépense, je la compte, mais c'est ta relation avec ton père qui est le conflit. Oui, exactement. Oui. C'est pas juste, c'est ça que j'essaie de vraiment promouvoir, de dire oui, le budget, c'est important parce qu'il faut connaître les bases, mais après ça, il y a plein de gens qui savent comment faire un budget, mais ils n'en font pas. Puis là, c'est là qu'il faut travailler sur l'histoire familiale, puis il faut aller voir, puis creuser un peu plus pour emmener l'approche psychosociale, le régler, le travailler, pour qu'après, on aille mieux. Oui. Oui, puis tu sais, parce que puis il y a aussi la notion, tu sais, j'aimais ça, tu parles des émotions par rapport à l'argent, mais la personne qui a de gérer l'argent des autres, tu sais, ses émotions ne sont pas en jeu, ses croyances apparaissent pas, mais là, tout d'un coup, si tu es rendu sur tes propres finances, ben là, la game vient de changer. C'est là tes émotions vont embarquer. Puis là, tu sais, tu parlais de dynamique familiale et tout ça va rembarquer tout d'un coup. Fait que ça fait en sorte que la personne se retrouve autant démunie que si elle n'avait pas eu les compétences finalement, parce qu'elle n'est comme plus en mesure de les utiliser. Là. Ben oui, la peur du manque, hein? Puis le désir d'en avoir plus, c'est les deux grandes émotions qui ressortent tout le temps, là. Peur d'en manquer. Fait que, des fois, dans les couples, souvent, c'est ça que je dis en conférence, tu sais, des fois, on survalorise celui qui est économe, mais des fois, ça peut aller à l'extrême. Il est tellement économe qu'il n'ira pas souper au restaurant avec son conjoint ou sa conjointe, puis au bout de la ligne, ben, le couple ne fonctionnera pas. Parce que, tu sais, fait que c'est ça, c'est d'essayer d'aller voir cette survalorisation-là. Des fois, elle n'est pas bonne non plus. C'est pas mieux d'être endetté puis d'être surendetté, mais l'autre non plus. Fait que, tu sais, souvent, on va dire, t'es économe, wow, t'es bon, mais à ta minute, là, il faut oui, mais c'est ça, vivre avec un économe qui est excessif, ben là, on va se ramener à Séraphin dans les histoires des pays d'en haut, là. C'est personne que ça tente d'aller vivre avec Séraphin, là. Exact, tu sais, puis les commentaires, hein, après ça, ben, pourquoi t'as acheté des souliers? Qu'est-ce qu'il y a eu? Fait que ça peut débouler assez rapidement. Fait que c'est ça que je travaille dans une des conférences Couple et Argent, c'est là que je vais aller travailler notre relation à l'argent, on va en discuter. C'est quoi ton histoire par rapport à l'argent? As-tu déjà eu un huissier chez vous quand tu étais jeune qui est venu cogner à la porte, puis tu as vu tes parents réagir très fort, puis ça t'a marqué l'esprit qu'il ne faut jamais que tu manques d'argent? Tu sais, tranquillement. Puis là, après ça, parler de projet, d'avoir du plaisir ensemble, c'est quoi notre avenir, c'est quoi qu'on veut pour plus tard. Plus tard, vous parlerez de gestion, de mode de gestion financière et tout. Fait que c'est ça. Fait que c'est toute cette approche-là que je trouvais qui manquait pour revenir là, au livre de la facture amoureuse qui m'a été un petit déclencheur de plus confirmé dans Let's go, lance-toi, là. Bon, puis là, tu t'es lancé v'là un an à peu près? Oui, ça roule, hein, en un an. Oui, 2022, on est à un an pile. Oui, ça s'en vient, bon, un an, puis j'ai fait de nombreuses conférences, j'ai participé à plein de choses, c'était vraiment intéressant, mais tu sais, c'est sûr que le stress financier actuellement, c'est comme un sujet aussi assez de l'heure, là, puis je pense que j'ai les outils pour aider face au stress financier, donc je trouve ça le fun de pouvoir partager, échanger avec les gens, là. Ah, c'est le fun, ça. Fait que là, dans le fond, conférence, formation en ligne, c'est ça? Oui, exact. Puis, tu sais, bientôt, il va y avoir des outils très, très, très bientôt. Il va y avoir des budgets Excel qui vont être accessibles. J'ai des guides pour travailler sa relation à l'argent ou couple et argent. Fait que, tu sais, il y a plein de petits produits qui s'en viennent avec tout ça, là.
Bon, ben, c'est super. Ça. On va suivre ça avec attention. Dis-moi, ça serait quoi tes trois meilleurs conseils pour ceux justement qui, qui sont pris dans ce stress financier-là? Ah, pour le stress financier? Oui, ou si tu t'étais pour t'en aller sur une autre ligne, vas-y, je te laisse. Ah non, ben, ça fait du stress financier. Moi, je pensais que tu m'alignais sur comme entrepreneur, là. Non, pour entrepreneur? Non, j'avais vraiment envie de t'entendre sur le stress financier. Là, t'es arrivé sur cette ligne-là, puis c'est intéressant. Ben, dans le fond, il y a 4 stratégies, hein, fait que je vais les résumer. Là. Okay. Pour moi, la première chose, là, c'est de se dire, il y en a des solutions. Chaque fois que je vais me dire, il n'y en a pas de solution ou ça ne changera pas, ben, je ne me mettrai jamais en action pour trouver des solutions. Oui. La première chose, c'est de dire, il y en a des solutions, ça existe. Je ne sais pas lesquelles, mais je fais preuve d'ouverture. Fait que c'est un peu le mindset, là. Tu sais, si tu pars borné, rigide, qu'il n'y aura rien dans ta situation qui va changer, on oublie ça. Fait que ça, c'est la première étape. La deuxième, une bonne planification budgétaire, mais là, on descendrait les 10 étapes là, que je suggère pour une bonne planif. Puis ensuite de ça, ben, comme je disais tantôt, il faut travailler sa relation à l'argent. Hein, c'est comme mon budget, mais OK, mais ma relation à l'argent, je n'ai pas le choix de l'ouvrir puis de la regarder si je ne veux pas retomber dans les mêmes patterns répétitifs, comportements néfastes financiers. Oui. Puis le quatrième, ben, ça reste celui que tout le monde prône quand on fait, peu importe le stress qu'on vit, ben, le quatrième, ça restera toujours de faire de l'exercice, de la méditation, des respirations, toutes autres techniques là, qui peuvent aider à diminuer le stress. Fait que c'est 4 grandes stratégies là, que je trouve qui sont complémentaires, toutes les 4 ensemble. Puis, je te pose la question, entre l'œuf ou la poule, entre le budget, travailler le budget ou la relation avec l'argent, tu choisis lequel en premier et pourquoi? Relation à l'argent, parce que c'est mon petit dada, c'est mon côté très travail social, enseignement, les besoins comblés, non comblés, les facteurs de risque. Ouais, la relation à l'argent, ça me définit beaucoup, là, dans le fond, ma particularité. Là. Oui. Super. Hey, déjà, Véronique, le temps passe vite, hein? Je te l'avais dit que les deux ensemble, on n'aurait pas de misère. On pourrait continuer, mais on va s'arrêter là. J'avais pas activé les commentaires de mon côté, mais on a eu quelqu'un qui nous a salué, Tammy qui est là, on le salue. Alors, écoute, Véronique, ça a été un grand plaisir de te recevoir et de te découvrir parce que tu as un parcours fabuleux, puis c'est le fun de découvrir tous les liens qui sont là entre dans ton parcours qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Si tu avais un message que tu portes et que tout le monde devrait entendre aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de laisser, de partager comme message? Ben, dans le fond, c'est drôle, là, hein? C'était pas prévu que tu me demandes cette phrase-là. Ça vient juste de popper, il faut que je t'en fasse. Ben, c'est un peu la petite citation que j'ai développée, c'est l'argent, parlons-en, visons un changement social pour arrêter de briser les tabous. Donc, ça serait là-dessus, là, de discuter, d'ouvrir le sujet, d'oser pour avancer. Ouais, ça serait vraiment ça là, que je garderais, là. Hey, merci Véronique. Donc, moi juste ton site web avant de quitter, ton site web pour les gens qui veulent en savoir plus ce que tu fais pour aller assister à tes conférences, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent te contacter? Oui, mais en fait, sur le site web, il y a beaucoup d'informations, donc www.argentparlonsen.com. Sinon, j'ai ma page Facebook, l'Argent Parlons-en, mon groupe privé, si les gens ont le goût d'en parler, puis ils n'osent pas, puis ils disent c'est un lieu que, let's go, c'est ce qu'on fait au quotidien, on parle d'argent, mais pas de REER, pas de CELI. Vraiment, relation à l'argent, couple et argent, solution à l'endettement, budget. Fait que c'est une façon de commencer des fois à briser les tabous. Super! Merci, Véronique. Et s'il y en a qui nous écoutent en rediffusion, gênez-vous pas, posez-nous vos questions. Ça va nous faire plaisir de venir vous répondre et puis commenter sur ce qui sera là. Et puis, ben voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Congé pour une semaine, je serai en formation, mais on se retrouve... oui, c'est ça, je suis en train de regarder la date. On se retrouve dans 2 semaines. Alors, Véronique, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça a été vraiment un bonheur de te recevoir. Et puis, merci à toi. On va se recroiser
prochainement. Oui. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye.